Alors, désolée les filles, j'ai manqué de batterie quand j'ai voulu filmer. Après ça, les colocs sont arrivés. Après ça, j'ai fait une bonne prise, mais j'avais pas de son enregistré. Après ça, j'en ai refait une autre, la lampe de feu est partie. Après ça, j'en ai refait une autre, j'ai manqué de batterie, j'en ai fait une autre, puis j'avais plus de son. Fait que, bon, j'ai recommencé. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. J'étais un peu tannée, là. Fait que, dans le fond, là, je vous présente mes achats chez Sephora. C'est là que j'ai eu le plus de craquage. C'est là que j'ai dépensé le plus. Alors, en premier, ils m'ont donné 2 échantillons. Ils m'ont donné le Hello Flawless Oxygen Wow de Benefit, qui est la nouvelle hydratante teintée fond de teint dans la teinte Ivory. Dans le fond, c'est la plus claire. Comme ceci. Il n'a pas l'air extrêmement couvrant, mais moi c'est ce que j'aime comme ça. Je préfère aller cacher les imperfections avec un correcteur parce que j'ai beaucoup de taches de rousseur. Alors je préfère qu'on les voit. Ça fait tellement plus naturel qu'on voit les taches de rousseur. Fait que je trouve ça vraiment plus beau. Fait que j'avais vraiment envie de l'essayer. Et ensuite, ils m'ont donné le base hydratante contour des yeux de Smashbox. Je pense que c'est nouveau, mais je suis pas certaine. Alors, ça se présente comme ça. Comme toutes les bases de Smashbox, c'est très doux. Mais c'est pas très siliconé et ça sent pas très bon, comme tous les autres produits Smashbox. Alors voilà. Ensuite, j'ai reçu... En fait, je me suis acheté une palette en solde qui venait dans une enveloppe comme ça. Très laide, de piètre qualité, de la marque Toki Doki, mais était en rabais à 13 $, comme ça. Je suis pas fan du packaging de Toki Doki, mais c'était toutes des couleurs que je porte tous les jours. Regardez, c'est vraiment beau. Alors, pour 13 $, j'en ai profité. Je vais faire le swatch de Lion Papa, celui-là ici. Ça ressemble à ça. Et c'est pas très bien swatché, mais on voit quand même que c'est bien pigmenté. Je suis contente. Et pour ceux qui se le demandent, qu'est-ce qu'il y avait dans le petit trou ici, c'est la chose la plus inutile que j'ai jamais vue dans une palette de maquillage. C'est ridicule, c'est quétaine, ça n'a pas d'allure. Et c'est un porte-clés d'un petit chien avec une couronne et une bague dans la bouche. Et c'est complètement ridicule. Je ne l'utiliserai pas. Vraiment, je vais le donner à une petite fille que je connais ou je vais faire une blague à mon chum puis je vais l'accrocher après son porte-clés. Mais je ne sais pas encore le montrer, sinon je vais le jeter. Là, c'est sûr, ça n'a pas d'allure. Ensuite, je me suis acheté un kit d'or pour les ongles, dans le fond, pour faire du nail art. On a un petit pinceau ici et un outil avec deux points avec, pour faire des petits points. J'en avais jamais trouvé ailleurs, je l'en cherchais depuis bien longtemps et là j'ai décidé dans le fond de l'acheter chez Sephora. Il m'a coûté 12 $, fait que c'est à peu près le prix probablement que j'aurais payé en pharmacie pour quelque chose de semblable. Ensuite, disons que j'ai un problème avec le dessous de mes yeux, ok? C'est très déshydraté. Vous ne pourrez pas voir, mais j'ai plein de petits points de déshydratation. J'utilise le All About Eyes de Clinique, mais ça fait des mois que j'utilise puis je vois vraiment pas de changement. Alors j'ai décidé de demander conseil à une conseillère dans le fond de chez Sephora. Elle m'a conseillé un sérum pour le dessus des yeux de Corrèze à 49 $. Et juste à côté, tu avais la même chose, mais en coffret, comme ça ici. Et pour 2 $ de plus dans le fond, j'avais, oui, le sérum, comme ça, de Corrèze. Mais j'avais aussi le nettoyant, une crème hydratante, une autre pareille et la crème, oupsie, et la crème de dessous les yeux, la crème de contour des yeux de Corrèze aussi. Alors en combinant le sérum et la crème de tour des yeux, pour vrai j'aime vraiment ça. Je me sens pas là comme si j'avais une tonne de produits avec le All About Eyes Rich de Clinique. Celui-là, il est vraiment très hydratant, mais ils font vraiment bien et je me sens pas là vraiment full produit dans le visage. Fait que j'aime vraiment ça. Et ça sent pas particulièrement bon, hein. C'est des produits naturels quand même Corrèze, mais pour ce que ça fait, je suis vraiment super contente.
Alors ensuite, je me cherchais un bon cache-cerne et on m'a conseillé le Stila dans la teinte A qui est la plus pâle. Et dans le fond, on m'a conseillé celui-là parce que lui aussi a des vertus hydratantes pour le dessous des yeux. Alors ça allait juste venir combiner ce que j'ai avec le sérum et la crème d'autour des yeux. Alors voilà, il y a très peu de produits, c'est 8 ml. Ça se ressemble comme ça. Mais tu n'as vraiment pas besoin là, de beaucoup de produits, c'est vraiment super couvrant. Alors c'est ça, elle me l'a appliqué directement dans le fond chez Sephora et on voyait vraiment super bien là, que ça camouflait bien. J'hésitais entre celui-là et celui de Dior qui sont tous les deux à 30$, mais dans le fond celui de Dior il est waterproof, alors il va surtout venir assécher le dessous de l'œil. Dans le fond c'est vraiment pas ce que je veux, hein, fait que j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai acheté le Smoky Lash de Makeup Forever, le mascara. Il se présente comme ça. La brosse, c'est pas énorme. Et pour vrai, je l'aime pas tant que ça. Je préfère les grosses brosses. Je trouve que ça donne plus de volume, ça donne plus d'épaisseur. J'aime vraiment mieux ça. Celui-là, je trouve qu'il donne pas l'effet que je voudrais. J'aimerais vraiment quelque chose là, qui épaissit mes cils, tout ça. Alors, c'est pas dans ça que je vais le retrouver. Si vous avez trouvé une technique pour le mieux l'appliquer ou une base à cils que vous aimez, peut-être que ça va pouvoir l'aider. Tenez-moi au courant. Et ensuite, j'ai beaucoup de petites imperfections, surtout l'été parce qu'il fait chaud, mais aussi dans la période malchanceuse du mois. Alors, j'ai acheté le gel traitement ciblé de Clinique. C'est tout petit, 15 ml. Mais on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. C'est comme un gel, comme ça, que personnellement je mets sur le bout de mon doigt et que je viens tapoter. Où est-ce que j'ai des petits boutons comme ici, ici. Je sais que j'en ai un là. Et je sais pas si c'est normal, mais moi ça chauffe. Si vous l'avez déjà utilisé, là, dites-moi là. Est-ce que vous autres aussi ça chauffait? Parce que pour vrai, ça brûle, mais ça prend vraiment pas de temps, là, puis après ça, ça l'arrête. Mais puis jusqu'à maintenant, ça a résorbé les boutons. Fait je suis comme un peu déchirée, tu sais, ça chauffe, mais ça marche. En tout cas, tenez-moi au courant. Peut-être que c'est juste ma peau qui réagit pas de la bonne façon. Alors ensuite, je vais juste faire un petit peu l'histoire. Dans le fond, moi, à mon dernier achat Sephora, on m'avait donné un échantillon de la base de maquillage Corrèze, dans la même marque que celle de dessous les yeux. Et je l'ai adoré. Était là vraiment génial. Ça gardait mon maquillage toute la journée. C'était... Ah non, c'était vraiment super. Et là, j'ai décidé de l'acheter, mais version matifiante. Alors voilà, c'est comme ça. Ça dit pomme grenade, base de maquillage, matifie, minimise les pores et perfectionne le teint. Et pour vrai, je l'adore. Il vient matifier. Mais là, je suis en fin de journée, hein, fait que c'est normal que je l'ai un petit peu. Puis il fait vraiment super chaud. Alors voilà, mais ça marche vraiment bien là, pour ce que j'ai pu essayer. Avant, j'avais une de Clarins, c'était la liste minute, mais je l'ai vraiment pas aimée. J'essaie de la finir, mais là j'ai ça dans mes tiroirs, fait que là j'essaie de une journée un, une journée l'autre pour essayer d'être capable de le finir l'autre. Alors voilà. Et ensuite, pour l'été, j'ai pris l'hydratant teinté sans huile de Laura Mercier dans la teinte porcelaine. Alors ça se présente comme ça. C'est la teinte la plus pâle. Ça a zéro couvrance, hein, faut le savoir. Vraiment là, pas de couvrance du tout. Ça vient juste unifier le teint. Et comme je disais tantôt, c'est vraiment parce que je préfère aller travailler mes imperfections et qu'on voit mes taches de rousseur que je prends ça l'été. Et j'ai gardé, selon moi, le meilleur pour la fin. Quelque chose que j'avais vu dans la vidéo de Miss Glamorazzi, un de ses Get Ready With Me. Et c'est la poudre Shimmer de Christian Dior. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Je vais vous la sortir. Je suis vraiment super contente de ça. Alors ça vient dans une petite pochette en velours. Et quand on l'ouvre, ça vient comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. On va être un peu sale. Ah, on voit un peu. Ah oui, voilà. Super beau reflet. Juste le packaging, je suis comme oh c'est beau! Mais quand on l'ouvre, c'est une poudre comme ça, lumière. C'est la
Diamant Ambré, la numéro 2. Miss Glamourady, elle a celle qui est plus rose. Puis, pour vrai, je pense que je vais aller acheter la rose ici. C'est tellement beau, là, ça, j'en avais une de Body Shop, là. Puis, elle était pas assez pigmentée, je trouvais, pour une poudre lumière. Mais celle-là, pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de l'utiliser de plusieurs façons parce qu'elle l'utilise comme ombre à paupières. Vu qu'il y a 5 teintes, elle est capable de donner un effet là, de plusieurs couleurs sur ses paupières et c'est vraiment très beau. Alors voilà, c'est fini pour tous mes achats. Alors on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en faire plus souvent. C'est un peu compliqué, je travaille temps plein hein, et j'ai des colocs en appartement avec moi. Alors c'est un peu difficile de faire des vidéos. Mais je vais essayer de vous en faire bientôt. Alors d'ici là, ben, à la prochaine. Au revoir!